Bienvenue à chacun, chacune, bienvenue dans ce moment qui est un peu bancal. On sait qu'on va bientôt être libéré, délivré, entre guillemets, en plus de là où nous nous enregistrons, je le dis pour ceux qui nous écoutent de loin, nous avons la chance d'être dans un département vert. Je vais le dire en taquinant, mais c'est grâce à nous parce que nous on a respecté. C'est pas vrai, hein, mais enfin en partie. Néanmoins, on vit une période où on aimerait bien déjà quand même sortir, on se prépare, il y a quand même de la vigilance à avoir. Et puis, euh, il n'empêche que, même si on trouve le temps long, parce que ça arrive, ça nous arrive peut-être à tous dans la semaine, de trouver le temps long et d'espérer enfin pouvoir rebouger un peu plus. Et on va parler de bouger, de marcher, de courir. Néanmoins, je voudrais que nous commencions ce temps, quand nous nous tournons vers Dieu, puisque c'est souvent ce que nous faisons, nous débarrons en essayant, au travers d'un psaume ou d'un texte biblique, autre que les psaumes, de diriger nos pensées vers ce que Dieu veut. Que ce soit par ce que nous nous envoyons les uns les autres comme encouragement, ce que nous lisons sur le net ou ailleurs, beaucoup de choses ressemblent au verset qui dit « Sois pour moi un rocher où je me trouve, un refuge où je puisse toujours me retirer, mon Seigneur. » Et chrétiens ou ceux qui cheminent, ou même ceux qui crient au secours à Dieu, ils espèrent en Dieu un refuge dans l'urgence, dans le court terme. Mais le psaume dont j'ai tiré, le verset, c'est le psaume 71, et l'auteur, qui est David, si je me souviens bien, je regarde, c'est pas écrit, mais c'est dans les psaumes de David, puisque à la fin, c'est fin des prières de David, un tout petit peu plus loin. L'auteur demande plus que juste être un refuge sur le court terme, mais sur la durée. Puisque, autour du verset 9 et 13, au verset 9, il dit « Ne me rejette pas au moment de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Il compte sur Dieu même quand lui ne sera plus capable de par son énergie, d'aller vers lui ou d'avoir le même niveau de concentration, les mêmes capacités physiques, les mêmes capacités intellectuelles. Il dit, à ce moment-là, ne m'abandonne pas. Et pour une autre raison, il dit, ne m'abandonne pas. C'est la même raison que lorsqu'il dit, Seigneur, je veux être pour toi un refuge, c'est qu'il sait qu'il a des ennemis. Et il dit de ses ennemis au verset 13, ils disent, c'est ce qu'ils vont dire si je faiblis. Dieu l'abandonne, poursuivons-le, attrapons-le. Et parfois, certains qui ne croient pas nous regardent, et même si c'est pas méchant, d'une certaine manière, attendent que nous faiblissions, pour pouvoir se dire, ben voilà, Dieu n'existe pas, sinon Dieu l'aurait soutenu. Il n'a pas tenu bon. S'il avait tenu bon, Dieu l'aurait soutenu. Si Dieu l'avait soutenu, il aurait tenu bon. Là, il est faible. Voilà, ça se voit, Dieu n'existe pas. Ils auraient tort. Mais nous sommes regardés. Pas forcément négativement, mais d'un point de vue dubitatif. Et nous y reviendrons. Et plus loin, versets 14 et 15, juste en dessous, il explique la raison de sa louange. Non pas parce qu'il tient bon, mais il tient bon pour une raison. Et voici ce qu'on peut lire. Quant à moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Je vais vieillir, mais je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut, chaque jour. Et il exprime après la raison pour laquelle. Il chante, il loue Dieu, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. C'est surprenant. Dans une autre traduction, il dit « Car tu dispenses sans mesure des bienfaits innombrables. » S'ils sont innombrables, les bienfaits de Dieu, c'est qu'on n'arrive pas à s'en rappeler, on n'arrive pas forcément à les discerner, à les analyser, on n'arrive pas à se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous, on n'arrive pas à quantifier, on ne parvient pas à chiffrer. Et il dit, pour cette raison même, je te loue.
pour ceux qui ont suivi les groupes de maison et ceux qui ont suivi les deux cultes précédents, à différents moments, j'expliquais, et c'est vrai, j'encourage souvent à ce qu'on s'en rappelle et qu'on réfléchisse et qu'on fasse un effort de mémoire à se souvenir ce que Dieu a fait pour nous. Mais quel que soit l'effort de mémoire, il ne suffira pas pour compter tout ce que Dieu a fait pour nous. Et qu'il nous rappelle que Dieu est bon. Mais comme on n'arrive pas à les compter, ça nous montre à quel point Dieu est bon. Il est merveilleusement bon. Au-delà de tout ce que l'on peut voir, il y a ce que l'on voit et il y a ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait est au-dessus de ce qu'on voit. La réalité dépasse ce que l'on voit réellement. Et c'est une chance, c'est une aubaine, parce que ça dépasse notre entendement. Alors, j'ignore où vous en êtes, mais Dieu est bon, il est infiniment grand, et c'est ce que nous allons chanter. Je prie, et puis on va laisser la place à nos musiciens. Notre Père, oui, même si on a une mémoire incroyable, même si on a une capacité d'analyse, de discernement, de chiffrage, on ne pourra calculer tous les biens que tu fais pour nous. On ne voit pas toutes les fois où tu nous protèges. On ne voit pas toutes les fois où certaines choses réussissent et que tout était entre tes mains pour que ça réussisse et pas forcément dans les nôtres. Alors merci. Merci de nous avoir relevés quand on pensait avoir échoué. Merci d'avoir transformé nos pensées négatives en visions belles et joyeuses. Merci de nous tenir la main, par les deux mains quand nous apprenons à marcher, à courir. Et merci de nous aider quand notre rythme faiblit à venir nous porter et nous guider encore plus loin. Bien plus que juste un secours à court terme. C'est jusque dans l'éternité. Au nom de ton Fils. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce culte, ce dimanche matin. Et nous allons continuer jour après jour, semaine après semaine. On est content de se réunir pour vous faire chanter, parce qu'on espère que vous chantez avec nous dimanche matin. On n'est pas des professionnels de la louange, mais justement, on compte sur vous pour nous soutenir et chanter la grandeur de Dieu. C'est ce que nous dit le premier chant. Infiniment grand, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. C'est le Dieu créateur de toutes choses. Et on veut lui faire confiance, on veut s'écrier de tout notre cœur qu'on veut justement le louer. Infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu
poursuit avec ce chant qui dit... Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. C'est comme une prière où on demande à Dieu de nous offrir chaque jour son infaillible amour. Et qu'on puisse chanter et qu'on puisse louer Dieu, parce que c'est vrai, il est notre force et notre consolation. Oui, merci Seigneur, parce que nous voulons que tu sois notre ancre. Nous voulons être profondément enracinés en toi, attachés en toi, Seigneur. Merci pour cette ancre que tu représentes, ta parole aussi, qui la représente. Et merci parce que tu es notre voile aussi, Seigneur. Ton Saint-Esprit souffle dans nos voiles pour qu'on aille plus loin, pour te connaître davantage. Merci pour cette image de cette ancre et de cette voile qui sont intéressantes, Seigneur, pour aller plus loin avec toi. Merci, parce que ça peut paraître contradictoire d'être en même temps une ancre et une voile, mais avec toi tout est possible et nous voulons vraiment nous approcher de toi, nous rapprocher de toi en cette matinée et constater combien tu es bon, combien tu es fidèle, combien tu veux notre bien aussi, et pour cela nous te faisons confiance, Seigneur. Et c'est ce chant que nous voulons chanter justement. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qui
C'est difficile pendant le confinement de garder le rythme. J'y pensais là tout de suite, c'est parce qu'on va parler de course. C'est pas grave si vous faites pas de sport, restez. Même si vous êtes dans votre lit, restez avec nous. Il y a des façons... la course chrétienne n'est pas forcément une course qui demande textuellement, littéralement, des mollets. Mais c'est une course qui nous demande de garder le rythme, comme la chanson de Mary Poppins. Vous la connaissez, pam 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 pada pam 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 pam. Et puis c'est la chanson sur la cheminée quand ils sont chum cheminée chum cheminée chum chum cheo. Et ils disent gardez le rythme, gardez le rythme, gardez le rythme, gardez le rythme. Quand on est musicien, on doit garder le rythme. Quand on court une course au moins de demi-fond, on doit garder le rythme. Quand on se prépare pour faire une course de vélo, du sport, de toutes les manières, on doit le garder le rythme. Et pour la vie chrétienne, eh bien c'est pareil. Il y a un rythme à garder. Il y a même un rythme à acquérir parfois, parce que pour le garder, faut avoir été le chercher et puis s'y mettre. On n'a pas forcément tous le même rythme, mais il est bien de garder le rythme. Et l'apôtre Paul parle plus ou moins, même plus ou moins de ça, quand il parle aux Corinthiens, c'est en 1 Corinthiens 9, il parle de course. Alors il va se référer, pendant que je parle, vous pouvez aller à 1 Corinthiens 9, première lettre de Paul aux Corinthiens que nous avons, quelqu'un lui avait écrit déjà, et lui il répond. On n'a que la réponse dans cette lettre. Il écrit à Corinthe, et il avait vécu à Corinthe. Donc il avait eu connaissance de ce qu'on appelait les jeux ismiques, qui, comme les jeux olympiques et néhémiens, comprenaient, de l'époque, 5 exercices physiques. Du saut, du disque, de la course, du pugilat et de la lutte. Si vous voulez être sûr que c'est historiquement vrai, vous regardez Astérix aux Jeux Olympiques et vous avez les 5 ceux dedans. Il y a le lancer de disque, il y a la course, le saut, il y a peut-être pas le saut dans les Jeux Astérix aux Jeux Olympiques. Paul, dans son texte, ne va prendre que 2 des exercices, la course et le pugilat. Mais on peut lire. Et il va se référencer aux athlètes qui courent dans un stade. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent, c'est une discipline sévère, dans tous les 10 domaines, pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui pourtant, ligne suivante, qui ne flétrira pas. Jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement. Dans la version que je connais, par cœur, c'est « et je le tiens assujetti ». J'aime bien les mots forts. De peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Paul ne voulait pas être disqualifié. Il dit ce texte après avoir dit qu'il faisait tout pour communiquer l'évangile aux autres, il se faisait tout à tous, il faisait tous ses efforts, et il avait donné 2 exemples dans lesquels il exprimait que dans les 2 exercices, dans les 2 exemples qu'il donnait, en particulier avant même de dire qu'il se faisait au voleur sans être un voleur, qu'il se mettait à la place de ceux qui étaient sous la loi sans être sous la loi, etc. Il avait dit que quand il avait apporté l'évangile aux Corinthiens, il s'était privé de 2 droits auxquels il n'était pas interdit. Le droit de vivre de l'évangile, lui s'était mis à travailler, à fabriquer des tentes, et le droit de venir avec sa femme, avec une femme, ce dont il s'était dispensé. En tant que si on considère que le chrétien est un coureur et qu'il doit faire des efforts, et on va parler de quel genre d'efforts et de quel genre de couronne, il y a quand même
des vigilances à avoir. Il ne s'agit pas ici, quand il parle de la course, d'une course pour aider les autres, mais d'une course pour sa propre personne face à Dieu. Ne pas être disqualifié de la course chrétienne face à Dieu. Ça pose question, parce que quelle course, quelle couronne, et pourquoi serait-il disqualifié alors que la Bible dit que Dieu ne nous abandonnera jamais. Je vous ai donné des versets il y a 15 jours sur le sujet. Et puis Paul lui-même dit dans une autre lettre, il dit « J'ai l'assurance et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra jusqu'à son terme. » Je vais vous dire la phrase exacte. C'est en Philippiens 1, comme ça vous aurez le temps de le lire. Voilà, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son avènement, au jour du Seigneur. Donc, si on est persuadé de ça, pourquoi faire des efforts de peur d'être disqualifié? C'est une question auquel on devra répondre. Néanmoins, elle s'inscrit dans un contexte. Et il avait d'abord dit, et je reviens, sur le fait qu'il s'était privé de certains droits qui n'étaient pas interdits par Dieu. Pour les autres. On apprend quand même deux choses à la guerre de ça, c'est que à aucun moment, il demande d'imiter les choix qu'il fait. Il demande d'imiter l'attitude qu'il a, mais pas forcément les choix qu'il fait. Ce qui n'est pas la même chose, puisque dans cette même lettre, un tout petit peu plus tôt, il dit qu'il vaut mieux se marier plutôt que de brûler, c'est-à-dire d'avoir des inconduites sexuelles. Et il en reparlera un tout petit peu après. C'est-à-dire de faire n'importe quoi avec son corps. Et puis, il dit bien que les autres apôtres ont des femmes. Et que, à aucun moment, il les condamne parce qu'ils ont des femmes ou il les juge. Dieu nous demande, en plus de renoncer à de l'idolâtrie et certains styles de vie qui sont contradictoires avec la Bible, il nous demande aussi parfois de faire des efforts qui ne demande pas à d'autres. Et il faudra y revenir, et il faut y revenir. Mais ce n'est pas pour autant que si nous faisons des efforts dans un domaine, nous devons les imposer à tout le monde. Je prends un exemple, on a déjà entendu souvent qu'il fallait se lever tôt le matin pour méditer. À aucun moment, il est dit que l'ordre biblique, c'était de méditer le matin. On peut méditer le soir. La valeur de la méditation n'est pas plus petite. Et d'ailleurs, elle nous dure toute la nuit, et le lendemain, on l'a encore, normalement, en tête. Tout dépend de notre biorhythme, on va appeler ça, du rythme qu'on a. Après, certains vont me sortir des études, et vous le ferez peut-être, qui montrent que entre 6h et 9h, on est quand même plus performant. Si vous êtes du matin, vous êtes convaincu. Si vous êtes du soir, ça va vous mettre en échec. C'est bête, c'est juste comme ça. Maintenant, revenons aux deux styles de couronne. Il nous dit que les athlètes dans le stade s'imposent une discipline sévère pour une couronne périssable. Elle est belle, c'est une couronne de laurier. Vous regardez, c'est la même que dans Astérix aux Jeux Olympiques. Il y a une autre couronne, et on en reparlera, qui brille, et qui, elle, est incorruptible. Peut-être pas celle-là que j'ai dans la main. On peut peut-être pas la saisir. Et il y a, à ce moment-là, d'autres dangers. Avant de parler de ce qu'il veut, il y a des dangers, puisqu'il nous demande de nous comparer. De courir de la même manière qu'eux. De faire des efforts comme eux. Mais pour quelque chose d'incorruptible. Et il y a deux dangers que j'ai perçus, il y en a plein d'autres. La première, c'est de rechercher des couronnes corruptibles. L'autre, de ne pas avoir de renoncement. De ne pas renoncer, de ne pas faire d'efforts par rapport aux objectifs qu'on pourrait se fixer. Il se peut, concernant les premières couronnes, que nous courions, même au sein de la vie chrétienne, pour prouver, pour obtenir.
soit dans l'église, de la reconnaissance, un service, une valeur, soit auprès de Dieu. Mais Dieu, t'as vu tous les efforts que je fais, tu me dois maintenant. Ça s'appelle du marchandage. Peut-être qu'on pense comme ça parfois, et je suis convaincu qu'il y a des fois où des fois j'ai pensé comme ça aussi. Heureusement, Dieu pardonne quand on lui demande pardon. Ou alors, des couronnes intérieures. Et au fond, que ce soit des couronnes intérieures, peut-être pour guérir, réparer, prouver, parce qu'on a subi des injustices, on a été maltraité, on a été écrasé, on nous a dit qu'on serait jamais capable. Et parfois, ça nous fait réagir quand on dit « tu seras pas capable, c'est pas pour toi ». Les gens ont peut-être pas tort, mais ils ont peut-être tort. Comment le savoir? Et peut-être qu'on est tous passés plus ou moins par là, à essayer de courir, de faire des efforts pour guérir soit des choses intérieures, soit des couronnes extérieures de gloire, de pouvoir, d'honneur, de laurier. Mais dans les deux cas, ce seront des choses temporaires qui ne seront jamais suffisantes. On ne peut pas se servir de certaines victoires pour acquérir un pouvoir. Parce que le lendemain matin, faut remettre sa couronne sur l'établi, entre guillemets. Faut repartir courir. Parce qu'on n'a jamais cessé de prouver. Si Astérix, à la fin de la course, à la fin de l'épisode, il gagne quand même un laurier, c'est qu'une BD, mais on sait bien que dans les épisodes qui suivent, à aucun moment, ce qu'ils ont saisi leur vaut pour acquis à perpétuité, puisqu'ils devront encore prouver, c'est des blagues, mais malgré tout, ils devront encore prouver auprès de César qu'ils ne veulent pas céder. La société est insatiable de recherche, de preuves, de confirmation, de validation, que ce soit le monde du travail, le monde de l'école. Il y a quelque chose dans la quête d'une couronne éphémère, quelque chose qui pourrait être destructeur pour nous-mêmes. On pourrait s'épuiser et s'user, parce que ça ne suffira jamais. Jamais. Elle est corruptible et il faudra repartir. Même si c'est des couronnes pour l'estime de soi-même, à quel moment s'arrêtera-t-on? À quel moment se dira-t-on « Bon, là, je suis fier de moi ». Déjà, sur quels critères dirons-nous ça? Paul, ici, ne parle pas de prouver sa position d'apôtre. Ne parle pas de prouver ses actes, ses compétences, son appel, réparer une injustice. Il ne s'agit même pas au sens propre d'obtenir son salut, mais plutôt de ne pas en être privé. De quoi parle-t-il? Il existe des couronnes dangereuses, et je viens d'en parler, et il existe aussi, quand on se compare à certains coureurs, des choses que, en tant que chrétien, et dans notre société moderne, des mots et des choses auxquelles nous nous refusons. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de demander des efforts, de demander que les gens travaillent leur endurance, leur effort, leur persévérance. On arrive sur la valeur de détermination, on va en parler longuement, mais périodiquement, on nous dit, mais s'il n'y a pas de plaisir, ça ne sert à rien. Et on m'a dit ça concernant un de mes enfants qui dit « Ah, mais il ne faut pas que tu le forces à faire ses entraînements de saxophone, etc. » Mais s'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de musicien. Si il n'y a pas les efforts, même quand je ne veux pas, il n'y a pas le plaisir de pouvoir jouer une musique parce qu'on s'est entraîné, on a enduré, on a encaissé les réflexions négatives du professeur, on est parti tard au cours de saxophone, et j'ai vécu ça moi-même enfant. J'avais 10 heures de conservatoire par semaine. On va me dire à quoi ça sert aujourd'hui, mais ça me fait plaisir aujourd'hui, je me fais plaisir en jouant. Et c'est pas orgueilleux, c'est pas égoïste, ça me fait du bien de jouer des morceaux de musique. Et je sais qu'il y en a d'autres qui le font aussi, mais
il y a eu la période d'effort. Aujourd'hui, si vous regardez certains athlètes sportifs, il y a des gens très talentueux qui se disqualifient d'eux-mêmes de par leur négligence, leur oisiveté, leur paresse. C'est des termes qu'il est bon de rappeler. Négligence, oisiveté, paresse. Ils en arrivent à avoir du surpoids. Le surpoids va se payer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des petits bidons, hein. C'est pas de ça dont je parle. C'est si on est un sportif de haut niveau et qu'on a entre 20 et 30 ans, on ne peut pas s'amuser à manger n'importe quoi. Il y a des renoncements. On ne peut pas vouloir la couronne et l'absence de renoncement. Le manque de travail foncier l'été se paiera au mois de février ou mars par des blessures. Certains footballeurs célèbres sont réputés à se blesser en février-mars. Est-ce que c'est aussi peut-être le manque de rigueur et d'hygiène par des blessures, car le corps a été malmené par l'athlète lui-même, pas par les efforts, mais par l'athlète et le manque d'efforts. Déjà, à cette époque, il y a des athlètes qui ne saisissaient pas la couronne, non pas par tricherie, mais par paresse, par manque d'endurance. Paul renonce à certains de ses privilèges. Il en avait parlé pour les autres et il en parle ici pour lui-même. Et il dit, je traite durement mon corps. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire je le flagelle, ça ne veut pas dire je pratique, il ne dit pas je pratique le jeûne et la prière tous les jours. Il ne parle pas de ça, il ne dit pas verbalement ce qu'il fait. Mais il dit clairement qu'il le tient assujetti, qu'il le maîtrise. Ce n'est pas le corps qui le domine. C'est lui qui domine son corps. Il doit être à l'écoute de son corps, ça ne veut pas dire ça non plus. Je sais qu'on est dans une société où il faut être très précis. Ça ne veut pas dire ne pas dormir, mais quand il traite durement son corps, peut-être que c'est pour cette raison que ça lui a permis d'accumuler des milliers de kilomètres. Ça lui a permis d'encaisser les coups. Ça lui a permis aussi de pouvoir supporter parfois les attaques physiques, mais spirituelles, émotionnelles. Quand il voyait des gens qui étaient ses amis et ses collaborateurs finir par rejeter Dieu. Et il en parle dans certaines de ses lettres. Et vous le savez peut-être comme moi, ceux qui sont chrétiens, ça fait super mal. Ça fait franchement super mal. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est bon que moi, en tant que pasteur, je prenne position et que je prêche et que je rappelle que il y a des mystères. Le salut, l'assurance du salut est éternelle. Pourquoi des gens arrêtent en cours de chemin? C'est une question qu'on peut se poser et on n'a pas toutes les réponses. Mais nous avons des renoncements à avoir. Nous ne pouvons pas tout avoir dans cette société. Et nous vivons un peu comme la société à Corinthe. À Corinthe, les gens aimaient leurs aises, et étaient, c'est un commentaire qui dit ça, opiniâtrement attachés à leur liberté et à leurs droits. C'était des Français. Opiniâtrement attachés à leur liberté et à leurs droits. Même s'ils n'en usent pas, hein. Même s'ils n'en usent pas. Je voudrais vous parler d'un cycliste des années 40, Gino Bartali, chrétien. Il a renoncé à une couronne, parce que quand il a gagné le Tour de France en 1938, c'était un Italien, Bartali, Gino, c'était un Italien. Et Mussolini voulait qu'il gagne pour s'approprier sa victoire et faire sa propagande. On est toujours avec des gens qui veulent faire leur propagande avec des stars. Ça a toujours marché comme ça. Et ça marchera toujours comme ça tant que Jésus ne reviendra pas. Mais il a bien reçu la couronne du Tour de France, la médaille, et quand Mussolini lui a offert une médaille, Bartali a été la jeter. Pas de compromis. Pendant la Seconde Guerre, heureusement Bartali
traiter durement son corps. Et je vous assure qu'il cherchait le meilleur moyen d'être performant, puisque un de ses plus grands adversaires, c'était Faustocopie. Et parfois, juste avant le début de la course, il allait dans la chambre de Faustocopie voir quel était son cahier d'entraînement pour l'imiter. Et il était persévérant. On va pas parler de dopage, c'est pas le sujet. Néanmoins, pendant la Seconde Guerre, il faisait environ 300 km à vélo par jour, avec caché dans son cadre des faux papiers pour les Juifs qui étaient cachés en Italie. S'il n'avait pas été persévérant, endurant, et qu'il n'avait pas eu le corps approprié pour faire cet effort-là, il n'aurait pas pu rendre service à ces gens-là. Parfois par paresse, oisiveté, on ne permet pas à Dieu de se servir de nous. Parce qu'on ne sait pas entraîner. Il ne s'agit pas de s'entraîner à la course, mais d'avoir une mentalité, un caractère, une déterminé, persévérant, et ça se travaille le caractère. On ne naît pas persévérant. On ne naît pas avec un rythme et quelqu'un qui va aller courir et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Beaucoup me connaissent, ils me disent, vous savez que j'aime faire du vélo. Parfois, j'ai pas envie de sortir. Bah pourquoi t'y vas si c'est pas un plaisir? Pour que ça reste un plaisir. Et pas que ça. J'ai repris le vélo parce que j'étais pasteur. Parce que mon épouse et moi-même, on s'est rendu compte que la deuxième année où j'étais sur place ici, dès le mois de février-mars, j'avais plus rien à donner, j'étais fini, vidé. Donc j'ai repris le vélo. Et ça durait pas juste 3 jours, plus rien à donner. Je le dis maintenant, c'est passé. Quelques-uns étaient au courant. Et en reprenant le vélo, l'année d'après, c'était en mars, puis en avril, puis en mai. Et puis l'année dernière, mi-juin, Valérie, elle me dit « Ah bah tu vas toujours bien cette année ». C'était pas juste faire du vélo pour faire du vélo, on entraîne notre raisonnement. En tous les cas pour moi, je cherche pas, même si je cherche parfois à gagner des kilomètres, mais si vraiment je voulais faire tous des efforts, j'arrêterais les cacahuètes. Et je les arrête pas. Donc c'est pas tant ça que je cherche. Et je parle de mon cas personnellement parce que on doit parfois renoncer à certaines choses. Renoncer à dormir un peu plus tard pour aller faire un peu d'exercice parfois. Renoncer à différentes choses. Et même quand on n'est pas pasteur, on est chrétien et on est chaque jour devant des choix. Et des choix qui doivent être pris aussi en fonction de qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Est-ce que ce choix-là, je le vivrai bien ou pas en fonction de qui je suis? Je me rappelle en 2007, j'avais reçu des propositions en tant qu'ingénieur mathématique pour travailler à ce qu'on appelle en front office derrière les boursiers à Paris. Ah, super bien payé, je vous assure, c'est super bien payé. Et c'est pas pour des raisons éthiques que j'ai refusé, c'est parce que je savais qu'au niveau de la gestion de mes émotions, j'aurais été incapable de tenir. Et que je voulais, ça c'était un choix personnel, continuer à servir à être actif et à avoir du temps pour répondre à certains besoins. C'est un choix. On renonce parfois à un certain salaire, à certaines choses. Je ne sais pas que je vous demande d'imiter pareil. Parfois, on doit renoncer à d'autres points. Et je ne veux pas lister les renoncements que Dieu vous demande à vous. Il y en a. Mais ces renoncements demandent des efforts. Ils sont personnels. Mais ils sont pour saisir, et je vais la chercher, même si elle est à terre, il ne faut pas la jeter à terre, une couronne qui brille plus qu'on ne l'espère. Une couronne qui, elle, est incorruptible. Une couronne qui est merveilleuse, qui nous attend plus loin. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on prend la scène que c'est gagné. C'est gagné parce qu'on tient, et on tient parce que Dieu nous y encourage, et c'est parce que je suis convaincu que vous allez tenir que moi je vous en parle. Et je ne veux pas que vous cédiez. Et quand vous regardez le début du chapitre 10, avec l'exemple des Hébreux dans le désert, vous lirez du verset 1 au verset 13, l'apôtre explique que ils ont été baptisés dans la nuée en traversant la mer Rouge, les Hébreux qui ont été libérés. Ils ont été libérés d'une forme d'esclavage, ils ont été baptisés dans la mer Rouge, ils ont bu
à Jésus et ils ont mangé le pain, la Sainte Seine, et pourtant, ils sont tombés. 4 critères de chute. Et c'est des critères qui, dans le confinement, nous ramènent à des tentations que nous avons peut-être eues. Et nous avons peut-être fléchi le genou. Mais c'est pas grave, demandons pardon à Dieu. Quand je dis c'est pas grave, ce n'est pas perdu, demandons pardon. L'oisiveté, les murmures, se demander si tout compte fait Dieu existe parce qu'il répond pas tout de suite. En gros, jouer au chantage avec Dieu. Si tu réponds pas maintenant, ça veut dire que tu n'existes pas. Se plaindre, forcer, alors voilà, dans la Bible Summer, c'est forcer la main de Dieu, se plaindre de notre sort, l'inconduite, l'immoralité sexuelle, et se divertir. Le divertissement, c'est bien, mais quand ils appellent divertir, c'est l'oisiveté. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Qu'est-ce que nous faisons de nos journées pendant le confinement? C'est dur, hein? Il n'y a qu'à cliquer pour avoir plein de trucs. C'est dur. Mais le confinement va bientôt s'arrêter. Il va falloir se réveiller, se remettre en rythme. J'espère que le rythme n'est pas perdu. Dieu ne veut pas vous lâcher. Et quelles que soient les tentations que vous avez peut-être murmuré contre les dirigeants. En bon français. L'oisiveté était là à portée de main. Pas forcément celle que vous aimeriez, pas le divertissement que vous espériez, mais il y a de la oisiveté, du relâchement. Forcez la main de Dieu, parce qu'il ne répond pas tout de suite. Et à la fin de toutes ces tentations, l'apôtre Paul nous donne une promesse. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. Nous vivons tous la même chose. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne vous demande pas d'aller à 13 km/h en courant dans votre footing quand vous êtes capable d'aller qu'à 10. Ah non, ça c'est pour moi. Mais si vous allez à 8, c'est génial, c'est pas grave. Si vous faites que marcher, c'est super. La question n'est pas qui fait quoi. La question c'est Dieu sait les forces que nous avons. Il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Au moment de la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que nous puissions y résister. Dieu nous donne les moyens d'y résister. Peut-être par la prédication, l'image de la course, la perspective d'une couronne incorruptible qui, elle, ne nous demandera pas de ressaisir à chaque fois, de reprouver à chaque fois que nous sommes avec Dieu. Mais ça implique des renoncements. Ça implique des renoncements personnels. Et ces renoncements nous permettent d'être bien dans notre peau aussi. Parce que Dieu sait ce qu'il nous demande et il sait pourquoi il nous demande certains renoncements. Ayons pas peur, ça fait mal au début. Et encore. Ayons pas peur de transpirer aussi. Ayons pas peur du mot effort. Parce que sinon nous allons avoir beaucoup de problèmes avec plusieurs passages bibliques. On va se quitter. Peut-être vous laisser partir courir avant de prendre un repas, de vous décrasser, je sais pas. Et puis je vous souhaite un bon dimanche. Restez avec nous pour le chant. Et puis après, nous prendrons le pain et le vin comme annoncé dans la première vidéo. À tout de suite. Pour préparer la Sainte Seine qu'on va prendre tous ensemble, nous on a déjà tout préparé, notre verre, notre petit beurre, c'est du pain. Mais qu'on se souvienne que le salut de Dieu remplace notre condamnation. Que notre péché il s'efface par la rédemption. Qu'on se souvienne que Jésus il est mort pour nous et il a effacé nos péchés et que par son œuvre à la croix nous sommes sauvés. Et qu'on puisse chanter ce chant qui dit un si grand miracle, un don si précieux, la mort à la Pâque nous ouvre les yeux.
conduis vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu vas suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Ton péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Bien. Je vais rester dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, et je vais me retrouver un tout petit peu plus tard, après le chapitre 10, le chapitre 11, et Paul rappelle la tradition qu'il a reçue du Seigneur, à partir du verset 23, et qu'il leur transmet. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe d'une manière indigne, se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange, j'aurais dit rarement la suite, mais je vais le faire. Car celui qui mange et boit sans discerner que c'est le corps, que ce qu'est le corps, se condamne lui-même, en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Le texte est parfois dur, mais il explique pourquoi parfois c'est dur. Le but n'est pas de dire « t'es nul, t'as raté », mais il est préférable d'entendre « tu as raté, il est bon que tu te reprennes pour que nous puissions nous reprendre ». Et quand il nous demande de nous examiner sérieusement, il est écrit que chacun s'examine sérieusement lui-même. Et qu'alors il mange. Et ça fait longtemps que je l'ai pas dit, et c'est pas pour savoir s'il peut manger. Et qu'alors il mange. Je m'examine moi-même, je me rends compte que je suis pas digne,
je fais des efforts, je veux faire la course, mais parfois, mon rythme faiblit. Parfois, je flanche. Parfois, j'ai des tentations. Parfois, les tentations, elles vont un peu plus loin que juste les pensées. Que nous puissions nous rappeler que nous avons besoin constamment de cette grâce que Jésus nous offre. Et nous aussi nous rappeler que nous avons besoin parfois d'être repris par Dieu pour ne pas le prendre indignement. C'est aussi accepter quand il nous dit « Aïe, c'est pas terrible mon ami ». Ça fait un peu mal, mais si c'est pas terrible mon ami, c'est pour la finalité, pour que nous ne soyons pas condamnés, pour que nous puissions saisir cette couronne incorruptible à la fin. Rappelons-nous que le début, le milieu et la fin de la course, même si nous tenons et nous faisons des efforts, et je l'espère, tout cela ne tient que par la grâce de Dieu qui agit en nous et qui travaille à l'intérieur de nous et qui se traduit par un travail en extérieur. On prie et puis on prend le pain et le vin. Notre Père, je veux te remercier pour l'œuvre de Christ à la croix, car quelles que soient mes compétences, mes forces, mes faiblesses, j'ai besoin de ta grâce. Quels que soient mes efforts, les expériences positives et les choix que je fais qui m'aident à tenir, ces choix ont été faits parfois après avoir fléchi de genoux, parce que j'ai voulu regarder à toi. Et c'est arrivé pour beaucoup d'entre nous, parfois, nous avons appris de par nos erreurs. Nous aurions aimé ne pas les faire, et nous avons appris de nos erreurs et de la grâce que tu nous offrais après l'erreur. Merci de ne pas le lâcher. Merci aussi d'aller rechercher ceux qui flanchent, ceux qui faiblissent, ceux qui finissent par se détourner parfois, par lassitude, par manque de connaissances aussi, quels que soient les efforts que nous voulons transmettre, certains se détournent de toi. Ramène-les au bercail, Seigneur, aussi. Amen. On prend le pain et le vin. Et le dernier chant rappelle que dans chaque parole et chaque pensée, on veut refléter le Seigneur. C'est le deuxième couplet, ça. Dans le monde entier. Chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir
dimanche à chacun. Bon dimanche. Bon dimanche. Et à bientôt. Hein.